Non, je crois que Dylan a accepté, finalement. Mais la croix de chevalier des arts et des lettres, je ne connais personne qui l'ait refusée. T'as raison, ce serait ridicule. Non, je vais attendre qu'on me propose une nouvelle, et puis tu sais quoi, j'aviserai à ce moment-là. Hein. Tu as prévu un discours? Ben, il est là, j'étais justement en train de l'apprendre. Rassure-toi, ce sera pas trop long. Tu sais à quel point je déteste les discours. Je te ferai réciter dans la voiture. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? La même chose, j'imagine? Oui, mais c'est beaucoup moins amusant. Tu cherches quelque chose? Bah, tu n'as pas vu mon portable? Non. Tu veux que je t'appelle? Non, je vais chercher encore un peu. J'ai besoin de me dire que je peux encore retrouver mon portable toute seule. En me demandant si je ne l'ai pas vu. Dis, j'espère que tu commences par remercier ta femme dans ton discours. J'avais plutôt mis les remerciements à la femme. Enfin, si tu préfères que je commence par là, je peux tout à fait. Maintenant, hein. Et je vais prendre quelques exemplaires du concours. Oh, second cours, mais je me demande parfois si ça n'a pas été une malédiction. Mais pourquoi tu dis ça? Mais j'ai rien écrit depuis. Tu n'avais pas écrit grand-chose avant non plus. Merci de me le rappeler. Mais ça reviendra. Il faut que tu trouves un sujet, c'est tout. Oui. Et puis, il y a des écrivains qui n'écrivent qu'un seul chef-d'œuvre dans leur vie. Alain Fournier, par exemple. À part Brandebourg. Tu m'excuseras, lui, il est mort au front en 14, un an après avoir écrit son best-seller. Ça explique qu'il n'ait rien publié d'autre. Hein. Oui, mais tout le monde sait qu'un concours, on a besoin parfois de quelques années pour s'en remettre. Eh oui, certains auteurs ne se remettent d'ailleurs jamais. Non. Moi, des fois, je me demande si j'aurais pas mieux fait de rester prof et continuer à éditer mes œuvres à compte d'auteur, tout simplement. Allons, mais tu te vois enseigner la littérature dans un lycée de banlieue devant une quarantaine d'analphabètes en survêtement à capuche? Oh, je t'en prie, enfin Frédéric, ne dramatisons pas, s'il te plaît. Normalien agrégé, je n'aurais jamais passé le périphérique. Non, j'aurais enseigné dans un lycée catholique, devant une vingtaine de filles à papa, en jupe écossaise, prêtes à tout pour obtenir de bonnes notes sans avoir à ouvrir un bouquin. D'accord. Alors, vu comme ça, je comprends mieux tes regrets. Fais-moi penser à mettre un code parental sur la télé. J'ai l'impression que quand je ne suis pas là, tu regardes le gros film. C'est vrai, quant aux romanciers, la plupart de mes lecteurs sont plus proches de l'âge de la ménopause que de la puberté. C'est vrai. N'oublie pas que ta première femme, c'était moi. Ça, je n'oublierai jamais, ça. Allez, il faut que tu finisses ton discours. Mais si ça te manque à ce point, je ressortirai mon kilt de temps en temps. C'est promis. Bah tiens, à propos, avant que j'oublie, j'ai eu Maxence au téléphone. Ah oui. Il propose qu'on passe Noël ensemble dans son chalet à Megève. Comme ça, on organiserait une séance de dédicace. Il paraît qu'il y a une très belle librairie à Megève qui marche très bien, ça vaut le coup. Ah oui? Écoute, c'est quand même curieux, ces nouvelles, hein. Les bourges du 16e, elles ouvrent pas un bouquin de l'année. Et puis alors, dès qu'elles sont en vacances, elles se précipitent à la librairie du coin pour acheter tous les prix littéraires. Ces bourges, comme tu dis, ce sont électrices. Enfin, en tout cas, ce sont elles qui achètent tes bouquins. Ça doit être l'air de la montagne. Je vois que ça. Faut dire qu'on s'emmerde tellement au sport d'hiver. Surtout quand on ne fait pas de ski comme toi. Bah, du coup, je lui ai proposé de venir dîner à la maison la semaine prochaine avec Diane. Pourquoi pas mercredi? Non, mercredi, on dîne chez mes parents. Ah oui, mais comme d'habitude, c'est le mardi, moi. Ouais, mais là, c'est l'anniversaire de maman. Tu as déjà oublié? J'avais complètement oublié ça. Bah, disons jeudi. Jeudi, c'est le vernissage de l'expo de Carla à la galerie Claude Bernard. Complètement oublié ça aussi. Bon, si un jour tu me quittes, pense à me remplacer par une poupée gonflable et un agenda électronique. Faudrait qu'on freine un peu sur les mondanités quand même, hein. On sent bourgeoise, non? Ouais, tu dis ça et puis au bout d'une semaine, tu t'ennuierais. Bon, allez, moi je vais finir de me préparer. Ok. Alors. Madame le ministre. Là. Madame la ministre. Il y a quelques années déjà, en récompensant mon roman Une autre vie, l'Académie Goncourt reconnaissait en moi un fidèle serviteur de la langue de Molière. Vous me faites aujourd'hui chevalier, mais c'est plutôt en Don Quichotte que je reçois cet insigne honneur. En effet, pour vivre son rêve d'écriture, et tout simplement pour vivre de son écriture, c'est d'abord contre des moulins que doit se battre un auteur. Excuse-moi de te déranger, mais il y a une femme à la grille. Elle dit qu'elle vient de très loin pour se faire dédicacer son livre, et qu'elle attend ça depuis très longtemps. C'est pas du tout le moment, là, enfin, tu vois bien.
Puis qu'est-ce que c'est que cette façon de venir sonner chez nous sans prévenir? Comment est notre adresse d'abord? On n'est pas sur le bottin, et même pas sur le bottin mondain. Je ne sais pas, mais elle insiste. Et il y en a pour 5 minutes. Non, mais non. Il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite, sinon elle va revenir. Bon, Qu'est-ce que tu veux? C'est la rançon de la gloire. Après tout, ce sont tes fans qui nous font vivre. d'accord, t'as gagné, je vais lui signer son bouquin. Je lui ai dit que tu n'avais pas beaucoup de temps. Oui, Frédéric, Oui. on dit Madame le ministre ou Madame la ministre? Aucune idée. Oh là là. Du temps, il n'y avait aucune femme ministre, c'était quand même beaucoup plus simple. Je la fais entrer. Don Quichotte, je me demande si j'ai fait pas un peu fort quand même. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu rentrer. Alors, ça c'est l'intérieur d'un auteur à succès. Alors, désolé, en temps normal, je vous aurais proposé un café, nous aurions bavardé un moment, mais aujourd'hui, je suis un peu pressé. La médaille du chevalier des arts et des lettres. Oh, vous n'avez pas rappelé ça. Vous êtes au courant? Oui, votre femme m'a raconté ça. J'imagine que c'est votre femme, dans votre assistante. Les deux peut-être. D'accord, donc vous êtes au courant que je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Hein. Ah, rassurez-vous, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Eh bien, c'est parfait, je dois juste terminer. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, c'est pour une dédicace, je crois. Une autre vie. Le destin tragique d'une femme qui décide de disparaître et de changer d'identité après un grand chagrin d'amour. On peut dire que ce livre aura changé ma vie. Merci. Et je pense qu'il va changer en mieux. Ah bah dans ce cas, j'en suis désolé. Hein. Pour vous aussi, d'ailleurs. Moi? Oui, ce livre a changé votre vie. Dans votre cas, plutôt en mieux. Hein. C'est vrai. Ouais, un bon boulot. C'est pas rien. En effet. D'ailleurs, vous n'aviez rien écrit de significatif avant, et puis vous n'avez plus rien écrit du tout après. C'est très délicat de votre part de me le rappeler. En revanche, vous avez su vendre dans les médias. Articles dans les journaux, passages à la télé, conférences à l'étranger. Bravo, quelle énergie. Vous savez, la promotion, ça fait partie du job, même si de vous à moi, ce n'est pas ce que je préfère. Hein. C'est vrai que vous auriez préféré chercher à l'écrire, ça je m'en doute. Malheureusement, vous n'avez signé qu'un seul best-seller. Ah, j'ai tout de même écrit 2 autres romans avant celui-ci, vous savez. Hein. Ah oui, mais alors qui n'avait pas du tout le même souffle que celui-là, si je peux vous permettre. On pourrait presque croire qu'ils ne sont pas du même auteur. C'était des œuvres de jeunesse, vous savez, depuis j'ai mûri quelque part. Hein, C'est vrai qu'après ce concours inespéré, alors vous avez su faire prospérer votre petit habitat de notoriété. Il faut dire qu'avec la famille de votre épouse, vous ne manquez de relations ni dans la presse, ni dans la politique. Vos papas est ambassadeur, je crois. mais vous m'avez là très bien renseigné, dites-moi. Hein. Bon, je vous l'ai dit, je me suis un peu pressé. Est-ce que vous avez apporté un exemplaire pour que je vous le signe? Pas bon, peut-être à la blague. D'accord, je vois. Bon, écoutez, on m'a dit que vous venez de loin. Je vais vous faire cette dédicace et ensuite vous comprendrez, je vais vous demander de me laisser. Alors, c'est à quel nom? Sacha. Ah, ça s'écrit comment? Comme ça. À mon plus grand fan. Oui, alors vous savez, d'habitude, c'est moi qui rédige les dédicaces et c'est moi qui les signe, pas l'inverse. C'est vrai que si vous savez, Bon, écoutez, chère madame, Sacha, écoutez, Sacha, vous débarquez chez moi sans prévenir. J'ai la courtoisie de vous accorder une audience alors que je suis très pressé, mais si c'est pour commencer à m'insulter, et puis qui êtes-vous d'abord? on pourrait dire la voix de votre conscience, si toutefois vous en avez une. Vous voulez-vous en venir au juste? Eh bien, nous savons parfaitement tous les deux que tout ceci n'est que mensonge. Tout ceci quoi? Que vous n'êtes pas l'auteur de ce roman, que vous avez trouvé le manuscrit dans un train. Vous n'êtes pas que c'est pour ça. Oui, c'est effectivement ce qu'il y a écrit dans la préface de mon livre.
Vous savez, de Boris Vian à Cervantes, beaucoup d'auteurs ont eu recours à ce procédé littéraire. Mais vous savez, ça reste de la fiction, ce n'est pas du tout la vérité, enfin. Nous savons parfaitement que c'est la pure réalité. Ah, mais je vous tire mon chapeau. Parce que vous attribuez un roman dont vous n'êtes pas l'auteur, en ayant le culot de le dire dans la préface et en étant persuadé que cela passera pour un procédé littéraire. C'est parfaitement ridicule. Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille, enfin? Parce que l'auteur de ce manuscrit, c'est moi. Chérie, maintenant il va falloir y aller si on ne veut pas faire attendre la ministre. Oui, encore un tout petit instant, s'il vous plaît. Rassurez-vous, chère madame, je ne voudrais pas priver votre mari de cette nouvelle récompense si méritée. Mais qu'est-ce que vous racontez? La vérité, vous le savez mieux que personne. Bon, si ce que vous dites était vrai, pourquoi ne seriez-vous pas venu me voir plus tôt? On pourrait dire un beau cours de circonstances. Écoutez, je n'ai pas le temps pour le jeu de mots, je déteste les calembours. Je vais vous demander de sortir maintenant. Ah, si je sors d'ici maintenant, c'est pour aller directement à la rédaction du journal du matin. Vous savez, celui où de temps en temps vous êtes éditorialiste. Je suis sûre que mon histoire pourrait beaucoup les intéresser. Ok, vous avez très bien, je vous écoute. Eh bien, après la perte de mon manuscrit sur lequel j'avais travaillé pendant des années, j'ai eu un gros passage à vide. Bien sûr, vous n'avez pas fait de copie. Ah non, c'était il y a longtemps, je travaillais à l'ancienne, sur des feuilles volantes, au stylo plume. J'allais justement à Paris faire des photocopies pour les envoyer à des éditeurs. Mais puisque vous prétendez être l'auteur de ce roman, vous auriez pu l'écrire à nouveau, non? Vous êtes auteur vous-même. Un mauvais auteur, certes, mais un auteur quand même. Merci. Eh bien, vous savez très bien que ce n'est pas aussi simple. Quand on a travaillé pendant des années sur un livre, qu'on a raturé chaque paragraphe pendant des mois, que pendant une semaine on a retourné une phrase dans tous les sens, eh bien, on n'a plus l'énergie nécessaire pour repartir à zéro après la perte de ce manuscrit. D'autant qu'on n'est pas du tout persuadé que les auteurs à qui on l'aurait envoyé en auraient lu la première ligne. Ah, vous reconnaissez donc que c'est pas si facile que ça de faire éditer un manuscrit, avec quelque chance que ce soit qu'il soit lu. En plus, c'est vrai que quand je me suis vu amputé de mon œuvre, je suis resté sonné pendant des mois. J'ai fait une grosse dépression et même une tentative de suicide. Manqué donc. Heureusement pour vous. Et puis, j'ai décidé de faire ce que je racontais dans mon roman, c'est-à-dire disparaître volontairement. Mais je n'avais pas d'argent et je ne savais rien faire d'autre qu'écrire. Alors, au lieu d'essayer de recommencer une nouvelle vie, j'ai erré à travers la France, puis à travers le monde. J'étais devenue une vagabonde et j'aurais pu ne jamais me rendre compte de ce plagiat puisque vous avez pris soin de changer le titre du livre. Mais alors comment vous l'avez appris? En feuilletant le roman, par hasard, dans une bibliothèque. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Je mal en trouver. Ce roman est autobiographique et je l'ai parsemé de références personnelles que vous n'avez même pas pris soin de m'indiquer. Tout est vrai là-dedans. C'est ma vie. Votre héroïne, c'est moi. Je vois. Tout le monde vous a félicité d'avoir su camper avec autant de réalisme le portrait de cette femme brisée qui cherchait à s'inventer une autre vie. Oh, effacer sa mémoire, repartir à zéro, oui, ça paraît simple. Mais les cadavres finissent toujours par remonter à la surface. C'est bon, je suis désolé, voilà. Désolé. Et oui, j'avais aucun moyen de trouver l'auteur. Comment on peut perdre le manuscrit d'un roman? Enfin bon. C'est une agression, une très violente agression. On m'a volé mon sac, j'ai résisté, toute ma vie était dedans, tous mes rêves de rédemption. On m'a assommé, j'ai failli mourir. Et après? Après, je me suis réveillée sur un lit d'hôpital. Les voleurs avaient pris ce qu'ils désiraient, bien sûr. Ils ont abandonné le roman, probablement sur un quai de gare ou dans un wagon. C'est vrai qu'ils n'avaient aucune valeur pour eux. Hein. Non, en effet. C'est la vie d'avait trouvé, j'imagine. Admettons. Oh. Moi, tu sais, c'est d'un guet-apens pour me voler mon œuvre. Guet-apens organisé par vous, peut-être? Oh, mais vous délirez, là? C'est vrai que j'avoue, j'y ai pensé. Non, mais
mode crapuleux. Ah ben, les voleurs ont dû être déçus, hein. Il y avait tout juste l'argent nécessaire pour faire les photocopies. Bon. Puisque vous prétendez avoir écrit ce roman, j'aurais pu remonter sur l'auteur, mais je ne pouvais même pas vous retrouver. Votre nom ne figurait même pas sur le manuscrit. Certes, mais vous n'étiez pas obligé de vous approprier mon œuvre. J'ai attendu. J'ai attendu 2 ans avant de publier ce roman. C'est vrai, le temps nécessaire pour prétendre l'avoir écrit et être certain que l'auteur n'ait pas conservé une copie. Non, mais je trouvais dommage de priver le public d'un tel chef-d'œuvre. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais remporter le prix Goncourt non plus. Mais vous avez tout fait pour ça. Oh. On ne remporte pas un concours par hasard. Mais après, il était trop tard. J'étais pris dans un engrenage, moi. Et puis vous l'avez dit vous-même. C'est vous qui avez décidé de disparaître. Mais vous ne le savez pas. Est-ce que vous, à l'époque, vous m'avez cherché? En tout cas, aujourd'hui, je vous ai trouvé. Et est-ce que vous seriez là aujourd'hui si ce roman n'avait pas remporté le Goncourt, hein? Non, probablement pas. Eh ben voilà. Sans moi, ce manuscrit n'aurait jamais été publié. Alors, de là à remporter un prix littéraire, laissez-moi rire, hein? En fait, je devrais vous remercier. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Je ne sais pas. Vous voulez quoi? Que je vous rende la vie que vous auriez pu avoir avant de décider d'en changer? Mais elle est derrière vous, votre vie. Mais c'est comme ça. Certains ont de la chance, d'autres pas. Mais le destin, ça ne se joue pas sur un coup de dé. Alors donc, j'étais né pour avoir une vie de merde et vous pour connaître le succès. Vous voulez quoi? Vous venger, c'est ça? Non, je ne sais pas ce que je veux. Je veux simplement prendre le temps d'y réfléchir. Je suis prêt à vous dédommager, à condition que nous trouvions un terrain d'entente. Eh bien, pour l'instant, je vous demande juste l'hospitalité. Mais c'est une blague? Non, non. Je viens de revenir en France et je ne sais pas où aller. J'ai besoin de me poser pour réfléchir à mon avenir. Allez, vous avez bien une chambre d'amis. Tout va bien? Oui, je t'expliquerai. Nous parlions littérature. On y va? Bon, eh bien, je vous laisse, mais je vous promets de revenir pour continuer cette passionnante conversation. Oui, maman. Oui, on vient juste de rentrer. Oui, le discours était très réussi. Tu remercieras papa d'ailleurs. C'est grâce à lui si on a pu l'avoir. Ils étaient à Sciences Po ensemble, je crois. Oui, Alena, c'est ça. Oui, je transmettrai tes félicitations à Alessandre. Il est en train de garer la voiture. Écoute, oui, on vous racontera tout ça mercredi, d'accord? Mais oui, je sais que vous auriez aimé être là, mais c'est pas grave. Vous viendrez la prochaine fois. La prochaine fois? Je sais pas, moi. Oui, c'est ça, pour sa Légion d'honneur. Allez, je vous embrasse très fort. C'était qui? Maman, Ah oui. pourquoi tu attendais un coup de fil? Non. Je peux la voir? Qui ça? Enfin, je veux dire, pourquoi? Ta médaille. Ah bah oui, je suis bête. Ah ben, je crois que j'ai oublié dans la voiture. Eh ben, t'as l'air d'y tenir. Tu n'es pas contente? Ah si, bien sûr. Ne me prends pas pour une idiote. Je vois bien que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui te tracasse. Ah non, rien du tout. Depuis la visite de cette femme, très exactement. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher, enfant? C'est qui? Ta maîtresse? Enfin, mais Frédéric, tu as regardé un peu? Bon, d'accord, elle n'est pas très sexy. Bah, elle n'est pas là au point de te faire peur. Et j'ai bien vu tout à l'heure la peur dans ton regard. Bon, on peut parler de tout ça demain, s'il te plaît, chérie. Là, j'ai pas l'idée très claire et
Je crois que j'ai un peu forcé sur le champagne tout à l'heure, hein. Je ne t'ai vu en boire qu'une coupe. Non, t'as raison, c'est peut-être le caviar qui m'est resté sur l'estomac. J'ai l'impression qu'il n'était pas très frais, hein. Je me demande même si c'était pas des œufs de lin. Oh, le culot. Ah, tu crois qu'il servirait des œufs de lin dans un ministère, toi? Oh là là. Ce serait possible une restriction budgétaire un peu, hein. Tu trouves pas? J'attendrai pas jusqu'à demain, Alexandre. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Oh, t'as raison, ça ne sert à rien de temporiser. De toute façon, je peux faire face aux conséquences de mes actes. Ça devait bien arriver un jour ou l'autre. Maintenant, c'est moi qui ai peur. Alors? Excuse-moi, c'est pas facile, hein. C'est ta maîtresse. Alors, pour le coup, crois-moi, ce serait plus facile si c'était ma maîtresse, hein. Donc, ce n'est pas ta maîtresse? Non. Non, pardon. C'est une maîtresse. Voilà, une maîtresse. Chanteuse. À quel sujet on pourrait bien te faire chanter? La seule affaire vaguement judiciaire que tu traînes derrière toi, c'est une garde à vue pour dégradation de sépulture. Ah oui, oula. Et ils t'ont relâché parce qu'ils ont compris que tu étais totalement ivre et qu'il s'agissait de la tombe de ton propre père. Ça va, j'avais juste pissé dessus, c'est bon, quoi, hein. Un pari stupide avec moi-même, c'est bon. Donc ce n'est pas pour ça qu'on veut te faire chanter. Malheureusement, non. Alors quoi? Et si je te disais que toute ma vie est bâtie sur un mensonge? Un mensonge? Pire, une escroquerie. Une escroquerie intellectuelle. Je t'écoute. Bah, tu le disais toi-même tout à l'heure, hein. J'avais écrit avant, certes, mais tout le monde s'accorde à penser que ce concours, c'est l'œuvre de ma vie. Et Si je te disais que ce livre n'est pas de moi, bah tu dis rien? je réfléchis. Attends, tu réfléchis? Je t'annonce que tu es marié avec un plagiaire, et toi tu réfléchis. J'ai toujours pensé que ce livre ne pouvait pas être de toi. D'accord. Je te confirme, ce livre n'est pas de moi. Oui, j'ai compris. Et c'est tout l'effet que ça te fait, apparemment? Ce livre, c'est ensemble qu'on a décidé de le publier. C'est ensemble dont on a fait la promotion. C'est un peu notre bébé, l'enfant qu'on n'a pas pu avoir ensemble. Eh ben, je te l'annonce, cet enfant n'est pas de moi. Oui, je sais. Et qu'est-ce que tu sais d'autre? J'ai vu le manuscrit et il n'était pas de ta main. Tu as vu? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Bah, on n'aurait pas pu vivre ensemble avec ce mensonge. Alors, t'as préféré qu'on vive ce mensonge séparément? Bravo. Bah, ça a très bien marché jusque-là, non? Et ça aurait très bien pu continuer comme ça. Seulement cette femme est venue sonner à notre porte et désormais, plus rien ne pourra plus jamais être comme avant. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah, on peut toujours trouver un arrangement. Oui, il faudra d'abord trouver un arrangement avec notre conscience, figure-toi. Oui, bah pour ça, c'est déjà fait depuis longtemps, non? Et tu sais quoi d'autre, à part que ce bébé n'est pas de moi? Eh bien, je ne sais pas qui est le père, si c'est ça ta question. Et depuis la visite de cette femme, je crois savoir qui est la mère. Comment? Mais comment tu as pu me laisser faire une chose pareille, enfin, Frédéric? Par amour, tout simplement. Bon, un peu par ambition aussi, je l'avoue. Mais tu voulais tellement vivre cette vie-là, une vie d'écrivain. Tu l'as vécu. Mais je suis un imposteur! Notre vie est bâtie sur un mensonge. Et toi, tu le savais. T'aurais dû m'en empêcher. Ne renverse pas les rôles quand même. Oh, t'as raison, c'est moi l'ordure. Tu vas me quitter? Bah, si j'avais dû quitter, je l'aurais fait à ce moment-là. Non, on n'a plus le choix. On est embarqué sur le même bateau. Mais ce bateau, il est en train de couler, là. Et pas de précipitation. Et surtout, pas de panique. Non. Ce qu'il faut, c'est réfléchir. Bon. Qu'est-ce que tu envisages de faire? C'est rien. Vas-y. Le suicide me semble être la meilleure option. Ah, au moins, avouez-le, ce serait romanesque. Ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas assez de courage pour te suicider. Si, décidément, tu as une très haute opinion de moi. Je me demande comment tu as fait pour rester marié avec moi pendant toutes ces années et pour continuer à m'aimer. Bah, c'est notre couple que j'aime. Notre complicité. Nous sommes complices, Alexandre. Je ne te laisserai pas tomber.
Et je ne laisserai pas cette femme nous détruire. En l'occurrence, c'est plutôt moi qui ai détruit sa vie, non? Oui, mais d'un autre côté, ce manuscrit a été édité parce que tu avais déjà une petite réputation. Surtout grâce aux connexions de ma belle famille. Oui, ben cette femme n'aurait probablement jamais connu le succès, hein, même en ayant écrit un chef-d'œuvre. C'est exactement ce que j'ai commencé à lui expliquer, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Mais sans ce concours de circonstances, tu ne serais pas devenu aussi célèbre. Mais elle serait sans doute restée dans l'anonymat. Tout le monde sait qu'on ne décroche pas le concours en envoyant un manuscrit dans la poste chez Gallimard. Oui, bah oui. Il y a tout le poids de la reproduction sociale. C'est ça. Il faut des relations. Et c'est ça. Voilà, en fait, on peut dire le génie, ça ne suffit pas. Sinon, Van Gogh, il aurait été milliardaire. Alors oui, ses tableaux sont vendus, mais bien après sa mort. Et au fond, ça n'enrichit que les spéculateurs. Voilà. Bien sûr. C'est injuste, hein, mais c'est comme ça. L'argent va à l'argent, le succès au succès. C'est le marché de l'art qui fait le prix d'un artiste, pas le talent. Sinon, on n'exposerait pas toutes ces ordures dans les musées d'art. Et pour la littérature, c'est exactement pareil. Moi qui craignais que ma femme me renie après l'aveu de cette faute morale impardonnable, je suis presque déçu. Tu ne dois pas me faire la morale en plus. Mais nous sommes des monstres, enfin. Je ferais mieux que tout aller avouer tout de suite. Ah, il n'en est pas question. Je te rappelle que moi aussi j'ai tout à perdre dans ce scandale. À commencer par mon honneur. Ton honneur? Ma réputation, si tu préfères. Et sans parler de celle de mes parents. Moi, j'ai tout plaqué pour m'occuper de ta carrière. Tu imagines le scandale si la presse venait être au courant? Et maman ne s'en remettrait pas. Elle a déjà fort fragile. Mais on ne peut plus faire comme si de rien n'était maintenant. Cette garce ne va pas nous lâcher. Est-ce qu'elle te fait chanter? Pas vraiment pour le moment. Elle m'a simplement demandé si on pouvait l'héberger à la maison. L'héberger? Provisoirement, j'imagine. Hein. Mais elle m'a dit qu'elle avait nulle part où aller. Voilà. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Écoute, je n'avais pas vraiment le choix. Hein. Ça c'est elle, ça. Bon, je vais l'ouvrir. C'est une maison de famille. On me vient de vos parents. J'ai toujours rêvé d'avoir un bureau comme cela. Et votre stylo plume, c'est un Mont Blanc. Je crois que vous surestimez beaucoup ce que peut rapporter un Goncourt à part la gloire. Vraiment. Ne croyez pas qu'un simple prix littéraire aurait suffi pour vous permettre d'intégrer la classe des privilégiés. Hein. Non, je vous dis tout de suite, le ticket d'entrée est bien plus élevé que ça, vous pouvez me croire. Et donc, définitivement au-dessus de mes moyens. Le succès, vous savez, ce n'est pas du talent. La preuve, puisque en tant qu'auteur à succès, vous en êtes totalement dépourvu. Oh, vous allez réussir dans ce métier. Ça demande beaucoup d'efforts, de patience, d'habileté, beaucoup de compromission aussi, vous savez. Il faut savoir avaler pas mal de couleuvres. Hein. Alors là, je suis sûr que vous êtes très doué pour ça. Oh. Écrire. Ouais, c'est un art. Mais c'est pas le plus difficile, vous savez. En tout cas, c'est pas le plus pénible. Non, en un sens, je crois que je vous envie. Prenez ma place. Moi, je crois. C'est pas si simple. Vraiment. Pourquoi ne pas faire un deal? Conservez les honneurs, vous me rendez l'argent. Je pense plutôt à un partage des droits qui resterait confidentiel, bien sûr. Bien sûr. Et j'irai jusqu'à 50-50.
Pendant des années, vous avez récolté le fruit de mon travail sans parler de la gloire. Mais comment comptez-vous réparer cette injustice? Je ne sais pas, on peut partir sur la base d'une somme forfaitaire pour celui du passé, par exemple, plus un pourcentage sur les droits à venir, qu'en pensez-vous? Pour voir. J'ai mis des années. J'ai bâti ma réputation jour après jour, mois après mois, année après année, pendant que vous avez choisi de disparaître volontairement. Vous n'avez pour aller qu'à votre petit tour du monde en solitaire. Alors il est presque malhonnête de ma part aujourd'hui de venir vous réclamer quelque chose. Je n'irai pas jusque-là, mais écoutez. Pourquoi ne pas profiter vous aussi de ce que j'ai bâti? Il faut que tout détruire bêtement comme ça maintenant. Là, Et qu'est-ce que j'y gagne? de l'argent, tout en restant dans l'ombre, bien entendu. Pour voir. Mon agent me tape pour que je sorte un nouveau roman. Voulons collaborer. Je vous propose un accord gagnant-gagnant. Votre talent, ma notoriété, et on partage les droits. Alors après m'avoir volé mon œuvre, vous me proposez de devenir votre nègre? Oh, mais vous manquez vraiment votre culot, hein. Réfléchissez-y quand même, hein. Vous savez, un procès pour plagiat, ça durait des années. Oh. Moi, j'aurais le meilleur des avocats, évidemment. Mais l'issue resterait très incertaine. Hein. Non, nous y perdrions tous les deux beaucoup de temps, et du temps, si j'ai bien compris, vous en avez déjà perdu pas mal. Hein. Ah, votre cynisme m'impressionne. Mais je veux reconnaître que je ne suis pas insensible à vos arguments. Je vous laisse y réfléchir tout de même. Ça va? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh, j'ai une petite femme, vous n'auriez pas quelque chose pour tremper dans mon café? Vous voulez que j'aille vous chercher des croissants? Oh, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Si la bonne a pris sa journée. Je crois qu'il y a des spéculoos dans le placard de la cuisine. Des spéculoos. C'est tentant. J'irai voir tout à l'heure. Je déteste ça. Et mon mari en raffole. Quand on n'a rien d'autre sous la main pour tremper son biscuit, n'est-ce pas? Vous comptez rester longtemps ici? Je ne sais pas. Ça dépendra. De quoi? Eh bien, de votre mari. Nous avons une affaire à traiter ensemble. Il m'a proposé de devenir son aide. Il ne vous en a pas parlé? Ne me prenez pas pour une imbécile. Mon mari n'a pas de secret pour moi, il m'a tout raconté. Très, très, très sincère. Vraiment? Vous pensiez être marié à un grand romancier, vous apprenez que vous n'êtes que la femme d'un vulgaire plagiaire. Qu'est-ce que vous voulez? Avec moi, vous auriez dû vous marier. Oh, ne me dites pas que c'est ça que vous voulez. Mais si c'est le cas, sachez que je suis prête à tout pour l'homme que j'aime. Je ne vous promets pas le mariage, évidemment, mais si vous aimez les femmes mûres, Non plus, on ne fait pas de kilo, hein. je prends ça pour un compliment. Moi, je vous plais. C'est moi qui l'ai dit. C'est pour son génie que vous l'avez épousé. Ah, pas seulement. Et puis moi, je pourrais en écrire d'autres. Ah bah, dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir déjà fait? Ah, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. D'après Alexandre, c'est votre histoire dont vous avez fait le récit dans ce premier roman. Vous n'avez peut-être rien d'autre à raconter? On raconte toujours un peu de sa vie, hein, quand on est romancier. Oui, et c'est pour ça qu'avec le temps, on a de moins en moins de choses intéressantes à dire. Alors je ne suis pas sûre qu'en vous prenant pour nègre, nous ferions une si bonne affaire. Mais je pourrais toujours raconter votre vie. Alors, ça m'a l'air passionnant. La vie de certains escrocs est plus exaltante que celle de la plupart des honnêtes gens. Surtout quand ils ont, comme vous, une mentalité de victime. Et en somme, la véritable artiste ici, c'est vous. En ce qui concerne votre fécondité littéraire, en tout cas, vous me semblez avoir atteint depuis longtemps l'âge de la ménopause.
qu'on a réussi. On n'a même pas réussi à le faire un enfant. Ne vous mêlez pas de notre histoire d'amour, vous ne pourriez pas comprendre. Vous parliez de moi, là? Je vous laisse. Alors, vous n'allez pas trop loin, je vous préviens. Sinon, Oh, je sais que vous n'avez pas une très haute opinion de moi, mais ne me sous-estimez pas. je sais. Mais c'est pas facile. Mais je vous promets de faire un effort. Bon. Je vous ai fait une proposition. Oui, j'ai réfléchi. Et alors? Vous l'avez toujours? Quoi? Et le manuscrit? Non! Vous l'avez détruit, c'est ça? Pour effacer la preuve de votre crime? Pourquoi vous voudriez le récupérer? Vous comprendrez que pour moi, il a une valeur sentimentale. Vous comprendrez que si je l'avais encore en ma possession, je ne vous le rendrai pas sans contrepartie. Donc, vous ne l'avez plus. Disons que je l'ai égaré, voilà. Oh, c'est tellement con que j'ai presque envie de vous croire. Et moi, est-ce que je suis obligé de vous croire? À quel sujet? Si vous bluffiez? Mais j'aurais déjà gagné. Vous avez tout de suite accepté de me montrer votre jeu. Je pourrais refuser de payer. Mais vous avez joué, vous avez perdu. Les dettes de jeu, c'est sacré. Et vous savez ce que l'on fait à ceux qui refusent de les payer? Nous ne savons rien de vous. Tout est dans mon roman, hein. Oui, bon, ça va, C'est autobiographique, là. c'était il y a longtemps déjà, hein. Et vous n'êtes plus tout à fait le personnage de ce roman. Moi, je ne suis plus tout à fait celui qui l'a signé. Je vous connais assez pour savoir que vous ne prendrez pas ce risque. Quel risque? Mais vous paierez pour avoir la paix, parce que la seule police à laquelle vous avez le courage de rendre les comptes, c'est votre police d'assurance. Ah, l'assurance d'une petite ville bien tranquille, qui vous apporte une médaille de temps en temps pour récompenser les bonnes notes que vous avez obtenues en trichant. C'est donc bien de l'argent que vous voulez, hein? Ah, ça vous rassurera. Qu'est-ce que vous pourriez vouloir d'autre? Mais vous savez ce que ça fait d'être dépossédé de son œuvre et de voir son propre texte écrit avec son propre sang, signé par la main d'un autre? Non! Eh bien, c'est un peu ce que va ressentir une femme à qui l'on arrache son enfant le jour de la naissance pour le confier à un étranger. Mais j'ai pas voulu ça, moi! Ce manuscrit, c'est un enfant trouvé. Qui me dit que c'est pas vous qui l'avez abandonné, hein? Volontairement, vous voulez dire? Oui, comme une bouteille à la mer, en espérant que quelqu'un le trouve, votre sauveur, et qu'il fasse la promo à votre place. Ah, mais vous mériteriez presque une autre médaille pour avoir répondu à mon SOS. Ce manuscrit, je l'ai pas volé! Non, je ne pense pas. Vous n'avez pas assez de courage pour un vol avec violence. Vous, votre spécialité, c'est le vol par opportunisme, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je suis un lâche. Mais je suis pas un criminel. J'ai déjà payé pour coucher et j'ai jamais violé personne, c'est compris? Bon, allez, je vais quand même aller m'habiller. J'en peux plus d'avoir toute la journée traîné dans notre salon, avachi dans le canapé, je ne connais pas carrément quel culot, assise à mon bureau, quoi. Oui, et dans un sens, ce n'est pas plus mal de l'avoir sous la main. Ah bon? Ah, tu trouves? Bah, au moins, on sait qu'elle n'est pas à confesse en train de déballer son histoire au premier curé. Ou pire, au du coin, complètement bourré, en train de raconter ses malheurs au barman. Ah oui, ça, ce serait plus dans son style. Et sans parler du risque qu'elle aille vendre son scoop à un journal à scandale ou à une chaîne de télé, évidemment. Frédéric, tu m'as dit que tu avais vu le manuscrit. Ah oui. Tu sais ce qui est devenu? Qui? Le manuscrit. Un jour, il était dans le tiroir de mon bureau. Tu sais, celui qui ferme la clé, là. Et le lendemain, il n'y était plus. Ah. Le tiroir avait été forcé? Bah écoute, non. Et il n'y a que toi qui puisses savoir où se cache la clé, alors... Bon, ok, c'est moi qui l'ai pris. Je m'en doutais un peu. Ah, donc on savait tous les deux, en fait. Je peux, à la rigueur, comprendre que tu décidais de ne rien dire, sachant que tu n'étais pas le véritable auteur de ce roman, mais pourquoi avoir pris le manuscrit, enfin? Une assurance vie, j'imagine? Une assurance? Contre quoi? Bah, au cas où tu vas me quitter pour une autre plus jeune, si le succès prend à la tête.
Donc tu l'as toujours. Je te redécouvre, Frédéric. Ah, tu me prenais pour une gourde, c'est ça? Non, non, ah non, non, non. Je pensais tirer les ficelles dans cette sinistre comédie humaine et finalement je n'aurais été qu'une marionnette, une fois de plus. Mais c'est toi qui es dans la lumière, mon chéri. Et c'est moi qui risque de finir à l'ombre. Oui, mais tu te damnerais pour un bon mot, c'est ça ton problème. Oui, alors pour tout un roman, tu imagines ce que j'étais prêt à faire? On pourrait s'en débarrasser. Du manuscrit? De son auteur. Mais t'es folle? Si elle disparaissait, personne ne s'en préoccupait. Elle a organisé elle-même sa propre disparition. Elle est déjà portée disparue. Tu plaisantes, j'espère. Mais oui, je plaisante. Alors, qu'est-ce que tu proposes? C'est rien, négocier. On n'a pas le choix, de toute façon. Je suis pas sûr qu'elle se contentera d'argent, hein. Oh, elle s'en contentera. On peut tout acheter avec de l'argent. Tout dépend de la somme. Ouais, tu peux aller jusqu'à combien? À combien tu évalues ta réputation? Je te remercie de ne pas avoir dit ton honneur. Je voulais juste me couper une tranche de saucisson. Ça vous tente? Merci, je suis végétarienne. Ah, bah j'aurais dû m'en douter. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas. Cette propension à se ranger systématiquement du côté des victimes, peut-être? De ceux qui sont destinés à l'abattoir? Vous êtes croyant? Oui, je crois en la réincarnation. La roue tourne, et à la fin du compte, nous aurons joué tous les rôles. Je vois. Et la prochaine fois, les premiers seront les derniers, c'est bien ce que je disais. Remplacer réincarnation par résurrection, et finalement, c'est assez gâteau cette conception du monde. Mais vous savez, ici-bas, nous sommes tous nos propres nouveaux, et tous victimes de nos propres démons. Puisque la roue tourne, vous finirez donc par vous plagier vous-même. Votre mari et moi sommes peut-être les deux faces d'une même médaille. La médaille du chevalier des arts et des lettres. Je préférerais toujours le chevalier au lettré. Je vous tuerais. Et en assassinant, c'est vous-même que vous assassinerez. Mais vous me prenez vraiment pour Jésus-Christ? C'est vous qui portez la croix autour du cou. Je la porte comme un étendard. Ah oui, un étendard de classe. Vous ne vous battez que pour conserver vos privilèges. Je ne tente pas l'autre jour. Ma religion est conquérante. C'est celle des croisades. Je ne me complais pas comme vous dans le rôle de victime. Ah, vous préférez le camp des bourreaux. Je préfère le camp des vainqueurs, pas vous? Non. Moi, je ne veux pas avoir à choisir. Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Vous êtes aussi philosophe. Oui, c'est de Terence, un auteur latin qui est né 2 siècles avant Jésus-Christ. Vous en avez d'autres comme ça? Je suis la plaie, le cou. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue. Je suis victime et bourreau. C'est beau. C'est trop clair. Vous avez lu Les Fleurs du Mal? Et vous l'avez lu en entier? Vous ne connaissez que quelques citations qui vous permettent de briller dans les dîners en ville. En tout cas, je n'ai aucune empathie pour ceux qui refusent d'avoir du sang sur les mains quand il s'agit de chasser, mais qui rappliquent au moment de la curée. Ah, méfiez-vous des clichés sur les véganes. Hitler aussi était végétarien. C'est vrai que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. À propos d'Hitler, À propos de crime, vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas facile de tuer quelqu'un avec une arme blanche. le plus compliqué, c'est de se débarrasser du corps après. Donc, vous parlez d'expérience. Mais pendant que vous en mettiez plein les poches
avec mes droits d'auteur. Moi, j'ai eu une vie difficile. J'en suis vraiment désolée. Et contrairement à l'adage, nécessité ne fait pas toujours loi. Et c'est souvent par nécessité que l'on devient hors la loi. Vous êtes bien au-dessus de ça, hein, parce que dans votre monde, la loi, c'est vous qui la faites. Alors, je crois comprendre que vous avez eu une enfance malheureuse. Vous voulez m'en parler? Je vais me faire parler de ma vie, mais tout est dans mon roman. Ce roman, c'est nous qui en avons fait un succès. Sans nous, vous auriez dû l'éditer à compte d'auteur. Et aujourd'hui, mais même vous, vous l'auriez oublié. Peut-être. Et puis franchement, mais regardez-vous. Quoi? Vous nous entendez aussi? Quoi? Non mais dans notre monde à nous, comme vous dites, on dit... Comment? Sans blague. Vous n'avez pas la classe d'un écrivain. Vous passeriez très mal à la télé. Pourquoi ne pas laisser faire les professionnels? Tout le monde serait gagnant. Ah, alors vous me proposez qu'on se partage le travail. Votre mari manque de style quand il écrit. Moi, je manque de style quand je parle. Alors, j'écris ces bouquins, il parle à ma place, c'est ça? Pourquoi pas? C'est un peu l'histoire de Cyrano finalement, non? Cyrano, vous connaissez. Mais vous me donnez envie de vomir. Mais comment avez-vous pu pendant toutes ces années vivre avec ça, vivre de ça? Mais tout le monde plagie tout le monde dans le domaine de la littérature, vous savez, depuis la nuit des temps. Si c'était un crime, ça se saurait. En tous les cas, c'est un délit, hein, voire une faute. Mais vous n'avez aucune morale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le moment est venu de nous le dire. De l'argent? Et vous n'avez rien d'autre à m'offrir. Oh, vous avez raison. Je ne suis pas assez docile pour me plier au numéro de cirque que l'on me demanderait de faire pour être accepté dans votre monde de merde. Cela me semble raisonnable. Combien? 1 million. Le lauréat du concours reçoit un chèque de 10 euros. Sans compter tous les produits dérivés. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus, passage à la télé, conférences tout à payer. Ce concours-là ne s'est pas si bien vendu que ça. Oh. Je décèle dans votre voix comme une nuance de reproche. Le livre que j'ai écrit était tout juste digne d'être signé par notre illustre mari, c'est ça? Mais vous comprendrez qu'il nous faudra un certain temps pour réunir l'argent. Je ne suis pas pressé, je vous donne 24 heures. Et il nous faudra des garanties pour être sûr qu'on sera définitivement tranquille. Quelle garantie? Une lettre manuscrite de votre part, par laquelle vous renoncerez à tout droit sur ce roman en échange de cette somme. Et vous vous engagerez aussi à renoncer à toute poursuite. Vous l'aurez. Ah, eh bien, je vous ai préparé un modèle, vous n'aurez qu'à recopier. Alors, c'est à mon tour de recopier. Pardon? Ah oui, il y a quelques années, c'est votre mari qui recopiait un livre qu'il n'avait pas écrit. 1 million, et c'est tout, hein. Après, vous disparaissez de notre vie. Alors, vous pouvez compter sur moi disparaître, c'est ma spécialité. Puis alors, avec 1 million, ça me paraît beaucoup plus facile. Allez, donnez-moi le papier. Voilà. Bon, je vais aller faire mes devoirs dans ma chambre. Je reviendrai quand ils seront finis. Alors après, j'aurai le droit de regarder la télé. Je viens d'avoir mon agent au téléphone. On propose d'adapter mon roman pour le théâtre, tu te rends compte? C'est ce dont tu as toujours rêvé, non? J'ai vraiment dit mon roman. Alors, ce n'est peut-être pas ton roman, mais c'est notre concours. T'as raison, ce succès nous appartient. Oui. Et puis, j'ai réécrit quelques passages, hein. Au départ, c'était pas si bon que ça, hein. Et c'était bourré de fautes d'orthographe. Oui. Du coup, tu as pu lui parler? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut? 1 million pour solde de tout compte. C'est cher. On les a? Oui, sur une assurance vie. Bah, on se passera d'assurance vie, hein. De toute façon, on n'a pas d'enfant. Bon alors, je fais quoi pour l'adaptation théâtrale? Je dis oui. Il faudrait mieux les faire patienter un peu. Je voudrais encore vérifier un détail. Ok, ben, si tu penses que c'est mieux, et dans ce cas, je vais les rappeler. Ce sera plus simple.
version manuscrite. Alors quand en plus le livre porte la jaquette rouge d'un prix littéraire... Ah, vous avez bien fait de changer le titre, le mien n'était pas bon. C'était quoi déjà? Mémoire d'une amnésie. Ah, vous cherchez un piège. Vous avez la lettre que je vous ai demandée? Oui, voici. D'accord. Quelque chose vous tracasse. Ce serait plutôt un soulagement. J'avais un doute, mais maintenant j'en suis sûre. Cette écriture, la vôtre, ce n'est pas l'écriture du manuscrit. Je croyais qu'il avait disparu. C'est moi qui l'ai mis en lieu sûr. Ah. Et quelle conclusion tirez-vous de cette analyse graphologique, inspecteur? Vous aussi, vous êtes un imposteur. Ce n'est pas vous qui avez écrit ce roman. Si vous le dites. Oh ben, je m'en doutais, hein. Le véritable auteur ne se serait jamais contenté d'une compensation financière. En effet, je ne suis pas celle que vous croyez. Alors, qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. J'ai rencontré l'auteur de ce livre en prison. Elle y est toujours? Je ne sais pas, elle était malade, peut-être morte ou pas. Elle m'a raconté sa vie, son roman, la perte de son manuscrit. C'est elle qui vous envoie? Non, non, je travaille à mon compte. Donc, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue? Elle a été transférée peu après, je ne l'ai jamais revue. Quelques années plus tard, je suis tombée sur le Goncourt à la bibliothèque de la prison. Je l'ai lu. Je me suis souvenue de cette histoire et j'ai compris. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? J'étais libérée la semaine dernière. Je suis Donc, la véritable auteure n'est au courant de rien? Mais ça ne change rien pour vous. Je veux simplement mon fric en échange de mon silence. Ah, ben cela change que vous êtes un simple maître chanteur, pas une artiste que nous aurions spoliée. Vous n'êtes même pas auteur. Et votre lettre de 10 lignes est bourrée de fautes d'orthographe. Votre mari non plus n'est pas le véritable auteur. Nous sommes 3 voleurs. Et je veux seulement ma part de butin. Ah oui, mais là, vous n'avez plus de preuves. Eh bien, détrompez-vous. J'ai maintenant le manuscrit original. Et il n'est pas de la main de votre mari. Le manuscrit? Vous me prenez vraiment pour une lionne. Je vous ai vu venir avec votre lettre manuscrite. Vous êtes plus maligne que votre mari, certes, mais alors beaucoup moins que moi. Comment auriez-vous pu mettre la main sur ce manuscrit? J'ai rédigé cette lettre pour être sûr que vous iriez voir immédiatement l'écriture et la comparer avec celle du manuscrit. Voilà. C'est pour ça que je me disais qu'il était sûrement dans la maison et que je l'ai trouvé, oui. Voilà. J'ai surveillé vos allées et venues et je l'ai trouvé. Vous bluffez encore. Allez voir en sous-sol, tu dis encore. Je ne vous crois pas. Vous savez, je sors de prison, hein, et je sais parfaitement trouver dans une maison l'endroit où les gens cachent leurs biens les plus précieux. Espèce de garce! Bon, vous avez préparé un rib et je mets l'argent sur mon compte avant la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Vous êtes encore là, vous? Savoir, je vais bientôt être riche et pouvoir moi aussi habiter les beaux quartiers. D'ailleurs, j'ai vu une maison avant, juste en face de la rue. Eh bien, ne poussez pas le bouchon trop loin, hein. Mais il y a une autre solution, bien plus facile pour vous et beaucoup moins chère. Ah oui? Laquelle? Épousez-moi. Nous nous marions sous le régime de la communauté et je deviens votre ayant droit. D'abord, j'en parle à ma femme, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Non plus, d'ailleurs. Oh, les Saint-Pierre, vous savez, je peux vous surprendre.
Voilà, ça c'est déjà fait. Vous n'êtes pas vraiment mon style, en fait, je le sens. Oh, vous avez bien signé mon livre pour quelqu'un qui n'aime pas mon style. Non, non, je parlais de votre genre. C'est ambigu d'ailleurs. Oh, allez savoir. Vous pourriez prendre tout. Rassurez-vous, je vous le laisse pour l'instant. D'ailleurs, je vais dehors prendre l'air. Ça sent trop le renfermer ici. Mais demain, je veux mon fric. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, moi. Je pensais t'entendre dire qu'elle t'avait arraché ce baiser par surprise, donc ça ne t'a pas déplu? Enfin, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans cette... Bon, c'est vrai qu'elle a le mérite de la nouveauté. Enfin, mais je suis même pas sûr que c'est vraiment une femme, cette vieille... Non, rassure-toi, t'as aucun souci à te faire là-dessus, rassure-toi. Peut-être. Mais toi, je te conseille de te méfier. Je serais prête à tuer pour te garder. C'est le montant du chèque que reçoit le lauréat du prix Goncourt. Ne jouez pas à ça avec moi. Je vous rappelle que je sors de prison. Vous n'auriez pas dû essayer de séduire mon mari. Qu'est-ce que vous allez faire? Le tuer? Et même pour un crime passionnel, la peine en vous est tellement plus lourde que pour celle d'un simple plagiat. Pour moi, j'en sais quelque chose. Voici la moitié de votre argent, un demi-million d'euros. C'est un avis de virement sur le compte que vous m'avez indiqué. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez rendu le manuscrit. Vous l'aurez dès que l'argent sera sur mon compte. Et qu'est-ce qui me garantit que vous ne viendrez pas nous faire chanter à nouveau? Vous m'avez fait signer un écrit. Ah, vous savez, ce genre de papier. C'est vrai que rien ne prouve que je ne reviendrai pas, moi je n'aurai plus d'argent. D'ailleurs, il faut combien de temps pour dépenser 1 million? Alors là, vraiment, je n'ai pas l'habitude. Mais je ne supporterai pas de vivre pendant le restant de mes jours avec au-dessus de ma tête cette épée de Damoclès. Oh, vous avez du cran, puisque votre mari, c'est vous qui portez la culotte, même si c'est lui qui porte les médailles. Ça me convient très bien comme ça. Finalement, c'est vous qui auriez dû signer ce livre. Mais c'est lui qui continuera à se pavaner dans le salon parisien et à la télé. Moi, je préfère tirer les ficelles. Je n'aime pas être dans la lumière. Dommage. La lumière vous va fort, bien évidemment. Mais vous aimez vraiment les femmes? Vous savez, en prison, on n'a pas vraiment le cheval. Vous avez en votre... Nous avons même un sauna, si ça vous tente. Mais pourquoi pas? Il se trouve dans la dépendance, au fond du jardin. Je viendrai vous déposer des serviettes. Merci. Si vous voulez m'y rejoindre, J'y serai dans un quart d'heure. je vous attends. Et nous pourrons ainsi continuer cette charmante conversation. Et je ne doute pas qu'elle sera torride. Oui, exactement ça. Je vous demande d'annuler ce virement. Très bien. Je vous envoie une confirmation par mail. Je vous remercie. Bonne journée. Tu as l'air inquiet, ça ne va pas? Je rentre à l'instant du jardin. J'allais faire mon sauna, tu sais, comme tous les matins. Et? Tu vas pas me croire. Cette horrible femme était déjà là. Ah oui? Là, dans notre sauna, complètement à poil. Non. Et surtout, complètement morte. Non, vraiment? T'as pas l'air surprise. Je ne sais pas moi. Elle a dû succomber à une crise cardiaque. Ça arrive parfois, tu sais. Quand on a le cœur fragile, le sauna, ce n'est pas recommandé. T'as raison. On a l'impression qu'elle y avait passé toute la nuit, là. Non, quelle drôle d'idée.
Fait le visage écarlate, comme ça. Baigné dans une mare de sueur. Ah, quelle horreur! C'est pourtant indiqué sur la porte qu'il ne faut pas dépasser une demi-heure. Ah, je sais pas ce qui lui a pris de rester dans ce sauna aussi longtemps. Va savoir. La porte était bloquée de l'extérieur avec une barre de métal. Là. Je sais pas. Frédéric, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ce que tu aurais dû faire toi-même depuis longtemps si tu avais des couilles. Mais pourquoi? Mais on n'en aurait jamais fini avec elle. Elle nous aurait fait chanter toute notre vie. Même si en réalité, je viens de découvrir que ce n'est pas elle l'auteur de ce roman. C'est pas elle. Mais c'est qui? Une autre femme, semble-t-il. Elle l'aurait rencontrée en prison. Oh, tu vois, je l'avais dit, j'ai toujours su qu'elle n'avait pas la classe d'être un écrivain. Mais c'est encore pire! Mais si c'est pas elle, pourquoi tu l'as tuée? J'avais peur que tu me quittes, que tu partes avec elle. Oh. Enfin, mais tu m'imagines! Tu m'imagines avec cette machin! Je plaisante. Non mais, même si ce n'est pas elle l'auteur, elle était au courant de tout. Elle nous aurait fait chanter de la même façon. C'est un cauchemar! Je vais les livrer à la police. Ah, ce ne sont que des mots comme d'habitude. Tu prends la pause, en attendant que je te dise quoi faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pourrait maquiller ça en accident, mais c'est risqué. Hein. Si la police nous demande quel était notre lien avec cette femme, et surtout qu'est-ce qu'elle foutait dans notre sauna? On va plutôt faire disparaître le corps. Bon, bah si tu penses que c'est mieux. Et après? Après, ben rien. On reprendra une vie normale. Une vie normale? Bon, allez, assez bavardé. Je finis mon café et on y va. On a du boulot. Hein. Oh, quand même. Ça doit être une mort atroce! Elle a bien cherché. Oh oui, mais... Attends, ça veut dire que toi aussi, tu l'as rejoint toute nue dans le sauna avant, alors? Non, mais, il fallait bien que je la mette en confiance. Non, mais c'est pas ça. Donc maintenant, tu sais si c'est un homme ou une femme, en vrai. Et alors? Mais maintenant, quelle importance! Les cadavres, c'est unisexe. Une femme qui meurt reste-t-elle féminine? C'est beau. C'est de toi? Non, toujours pas, malheureusement. Non, ça c'est une chanson de Brigitte Fontaine, ça. Allez, tu ne vas pas tarder à avoir ta réponse, on y va. Bien sûr. Eh ben, je la voyais pas aussi lourde que ça. Pourtant, avec toute l'eau qu'elle a déjà perdue. Tu connais l'expression, hein? Ça pèse comme un âne mort. Tant que ça ne nous pèse pas sur la conscience, hein. T'as sorti la voiture? Oui, elle est en bas. Oh, mais quand même, mais comment on va se débarrasser de ce cadavre maintenant? Eh ben, on va l'emmener dans notre maison de campagne en Bretagne. On la débitera en morceaux, personne viendra le reste dans le bois la boire, et puis on dispersera les cendres du haut de la falaise. Tu me fais peur, Frédéric. On a l'impression que t'as fait ça toute ta vie. C'est ce que je te dis et tout ira bien. Frédéric, j'ai toujours eu en toi une confiance aveugle. Mais là, quand même, là j'ai un mauvais pressentiment. Hein. Et tu as une autre solution? Non! Alors ne perdons pas de temps. T'as raison. Après tout, après une nuit dans le sauna, la crémation sera plus rapide, elle a déjà perdu les os. Je crois que c'est le moment de faire des bonbons. J'en sais rien! Moi, je sais plus. Et On a plus urgent à gérer, t'as raison, vas-y. si on l'enroulait dans le tapis du salon? Et pour que faire? Eh ben, je sais pas, mais dans tous les films, ils font ça. Ok? Ouais, mais notre tapis, je crois qu'il est un peu trop petit. C'est pas grave, écoute, on va l'emmener comme ça, c'est pas grave. Bon, allez, bon, d'accord. Oh, c'est dégueulasse. Oh! Oh, c'est
aime bien ce petit séjour en Bretagne, hein? Ah, On a bien meilleure mine, tu trouves pas? marcher au bord de l'océan, respirer le bon air, retrouver le goût des choses authentiques. Quand on retourne là-bas, j'ai l'impression de retrouver mes racines. Ah oui, racines, en Bretagne. Autant aussi loin que remonte ton arbre généalogique, ta famille n'a jamais bougé du 16e arrondissement. Oui, mais les racines, c'est là où on se sent comme chez soi. Ah, Et où on a les moyens d'acheter une maison de campagne. Ouais. c'est curieux. J'ai l'impression que cette épreuve nous a encore rapprochés. Moi aussi. Puis maintenant qu'on n'a plus rien à cacher, je me sens plus détendu, pas toi? Plus rien à cacher. Entre nous, tu veux dire? Bien sûr. Ah, on voit toujours tes parents mardi? Ah oui, comme d'habitude. Ah, tant mieux, ça me fait plaisir de les voir. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Bah attends, ça fait 2 semaines en fait. Oui, c'est ce que je disais. Fais-en pour tes jambes. Ah, comment va le monde alors? Ah, c'est la rentrée littéraire. Ah oui, bah écoute, hélas on n'est pas prêt de remporter un prix, on n'a rien à publier. Ah, oui. Ah, et rentrée littéraire. C'est léger. Non, je crois jamais ça. On a encore ce manuscrit. Ouais, attendez, Ah non, mais celui-là, c'est un autre. Un autre? Oui, je l'ai trouvé dans la chambre d'amis sous une lettre de parquet. C'est donc elle qui l'aura mis là? Mais tu te rends compte? Mais c'est un miracle! J'avais déjà trouvé sa Bible dans un train et maintenant qu'elle est morte, elle nous livre son Nouveau Testament. Les 2 manuscrits sont de la même écriture. T'es sûr? Ce serait donc vraiment elle l'auteur alors? Bah, c'est possible. Mais cette femme était enfin vraiment diabolique. On a bien fait de s'en débarrasser. On raconterait cette histoire à quelqu'un qu'on ne croirait pas. Et c'est pour ça qu'on ne va la raconter à personne. Sauf à nos lecteurs éventuellement. Dis donc, trouve pas que ça fera un bon sujet de roman, non? C'est déjà fait. Hein, comment ça? Eh ben, c'est le sujet de ce 2e livre, de ce 2e manuscrit. Ah non, mais je rends pas de chance, quoi, c'est bon, quoi. Non, mais toutes les bonnes idées ont déjà été exploitées par d'autres. Qu'est-ce qui me reste, moi, à part le plagiat, au bout d'un moment, hein? Bon, quoi. Bon, il est bon, ce manuscrit? Encore meilleur que le premier. Ah, tu sais, Maxime qui insiste pour que je publie un nouveau roman. Et pourquoi ne pas signer celui-ci? Je t'assure, il est tout à fait digne de toi. Après tout, maintenant qu'elle est morte, on dira que nous sommes ses ayants droit. Tu sais toujours trouver le mot juste, mon chéri. C'est sans doute ça qui fait de toi un auteur à succès. Eh oui, c'est comme ça. Nous y avons droit. Et nous faisons partie des gens qui avons tous les droits. Et ce n'est pas de changer. Je me demande quand même comment elle a fait pour finir en prison. Dire que quand elle est venue nous voir, elle n'avait aucune preuve. Puisque c'est moi qui avais le manuscrit. Si tu n'avais pas tout avoué... Oui, je sais, je suis désolé, je me suis laissé piéger. Tu sais, elle m'a pris par surprise, hein. Je te promets que la prochaine fois... La prochaine fois? Oui, bah, j'ai tout le temps peur que quelqu'un de mes fans vienne de sonner à notre porte et m'accuse d'avoir trouvé mon roman dans un train. C'est d'ailleurs indiqué dans la préface de ton livre. Je peux quand même pas tous les tuer non plus. Il ne resterait personne pour acheter du bouquin. Bon alors, c'est quoi le titre de mon nouveau roman? Plagiat. Peut-être quand même penser à changer le titre avant de remettre le manuscrit à mon éditeur. Hein. Ah, ce cher Maxence. À propos, tu leur as confirmé pour Noël à Mégève? Oui, oui, tout est prêt. Tout est organisé, même pour la séance de dédicace. Impeccable. Parfait. L'air de la montagne, ça nous changera un peu. Parce que, entre nous, la Bretagne... La Bretagne surtout. Et la pluie. Ah, moi j'ai voulu l'été là-bas. Bon, ça y est. Ah, ça y est. Merde, numéro masqué. Tu crois que c'est encore un maître chanteur? On va pas tarder à le savoir. En fait, on dit comment pour une femme, maître chanteur ou maîtresse chanteuse? Des croches. Ah non? Oui, c'est lui-même. Ah,
Ah si, bien entendu. J'en suis très honoré. Merci beaucoup. Très bien, on fait comme ça. À bientôt. Tu vas pas le croire, c'était quelqu'un du ministère. On va me remettre la Légion d'honneur pour l'ensemble de mon œuvre. Ah oui? Bah t'es pas surprise? Tu pourras remercier papa. Il en a touché un mot au Premier ministre. Oh. Oh non. Oh non, va encore falloir que j'écrive un discours, moi. C'est la rançon de la gloire. Oh, tant qu'on me demande pas d'écrire des livres. Hein. C'est pas de moi, c'est Sacha. Sacha Guitry. Ah, tu as raison. À l'avenir, mieux vaut cacher les auteurs qui sont déjà morts. Ça m'évitera d'avoir à les tuer. Oui.